Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 36e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, Inch'Allah, notre sujet va être les obstacles qui empêchent la manifestation de notre objectif. Pour commencer, sachez qu'Allah Azza wa Jal, quand il a créé l'être humain, il a créé avec lui son rizq. Tout est marqué dans le Lawh al-Mahfoud, d'accord? Allah, il s'est occupé de toutes les opportunités, de toutes les occasions que tu dois saisir pour manifester cette destinée. Et moi, je crois dur qu'en faire que l'homme est son propre ennemi, c'est-à-dire c'est celui qui soutient comme un handicap devant la manifestation de ses objectifs. Comment ça? Il y a certaines personnes qui vont faire certaines choses consciemment et inconsciemment, et c'est ce qui va constituer l'handicap qui va retarder ou empêcher la manifestation de ces objectifs. Je vais donner un exemple, un exemple de ces causes conscientes. On trouve, par exemple, que certaines personnes, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils connaissent les démarches et les étapes nécessaires pour arriver à cette liberté financière ou à cette richesse, mais ils ne les entreprennent pas. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Tout ce qui est inconscient, eh bien, c'est dû à des causes que l'être humain fait. Donc, dans sa vie existe tout un tas de comportements et de causes et que l'être humain ignore que c'est ça, l'handicap devant la réalisation de son objectif. On trouve numéro 1, le fait de lier la réalisation de ton objectif par la réalisation d'un autre objectif. Je m'exprime. Des personnes qui vont se dire, tiens, je me marierai que si j'obtiens un boulot. Eh bien, il lie le mariage par une autre condition qui est de trouver un travail. Ou celui qui va te dire, je vais ouvrir un business quand j'aurai de l'argent. Donc, il va lier l'objectif d'ouvrir un business qu'il aime par la condition d'obtenir de l'argent, etc. Les exemples sont nombreux, mais c'est ce qu'on appelle lier la réalisation de ton objectif par la réalisation ou par une autre condition. Deuxième cause, c'est l'attente. L'attente attire plus d'attente. Troisième cause, les personnes ne sont pas conscientes des dimensions que peuvent prendre la réalisation de leur objectif. Et ça, on le constate souvent chez les personnes qui sont responsables que d'eux-mêmes. C'est-à-dire dans leur vie, ils n'ont pas eu des responsabilités. Et comment vous pouvez savoir si vous faites partie de ces gens-là, par exemple, les personnes qui vont vouloir devenir riches, eh bien, en sachant qu'ils vont devenir riches, ils vont avoir, par exemple, la possession de plusieurs biens immobiliers ou d'un seul, ou par exemple avoir une société avec des employés. Eh bien ça va créer chez eux un stress. Ils ne vont pas savoir comment se comporter, comment gérer tout ce monde, donc ça crée chez eux du stress, de la panique. Ils ne vont pas avoir confiance en eux. Ce qui se passe après, eh bien, ça va repousser, ça va retarder, voire empêcher la réalisation de ces objectifs. Les personnes riches, ils savent comment se comporter avec ces situations. Quand ils veulent ou quand ils mettent un objectif en tête, ils ont également étudié avec amour. Ils se sont vus épanouis dans la gestion de tout ce qui va avec. Et croyez-moi, devenir libre financièrement ou travailler pour soi ou avoir des biens ou avoir de l'argent, ça implique automatiquement plus de responsabilités, plus de casse-tête, plus de préoccupations, etc. Mais les personnes intelligentes, c'est elles qui prennent du plaisir en gérant tout ça dans leur vie. Quatrième cause, c'est quand tu émets des intentions contraires ou inverses, d'accord, à tes intentions initiales. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, au début, il va avoir une somme d'argent. Peu de temps après, il va changer son intention. Ça va devenir, je veux avoir un bien immobilier, donc acheter une maison. Quelque temps après, il va avoir un lingot d'or. Quelque temps après, au début, il a voulu 100 000. Après, il dit qu'il veut 1 million, ainsi de suite. En fait, ce n'est plus la même intention du départ. C'est ça qu'on appelle émettre une intention contraire à celle du début. D'accord? C'est pour cette raison, je vous demande à chaque fois d'écrire vos intentions. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de contrôler et de surveiller cette intention pour qu'elle reste la même.
D'accord? Et donc, ça vous évitera également de baigner et de nager dans ce cercle infini de désirs qui va retarder et empêcher la manifestation de vos objectifs. Cinquième cause, c'est l'énergie de la place ou l'énergie de l'endroit dans lequel tu vis. Je t'invite à veiller sur l'organisation de ton bureau, l'organisation de ta maison, le rangement et la propreté. Le feng shui. Les personnes qui ont une idée de ça, n'hésitez pas à l'appliquer sur votre propre domicile parce que quand tu vis dans un endroit rangé, dans un endroit propre, ça se reflète sur ta manière de penser, sur ton esprit. Tout est rangé à l'intérieur, ça se reflète sur l'extérieur. Donc maintenant, on va passer directement à l'exercice numéro 36. Donc je t'invite à écrire sur un papier la réponse des questions suivantes. Première question à laquelle je t'invite à répondre. Est-ce que tu as mis une condition à la réalisation de ton objectif? Deuxième question. Est-ce que tu es dans un état d'attente? Troisième question. Est-ce que tu acceptes et tu assumes toutes les conséquences de ton objectif? Tout ce qui se passera après la réalisation de ton objectif. Est-ce que tu envoies, donc quatrième question, est-ce que tu envoies des intentions contraires à ton intention initiale ou pas? Ou est-ce que tout simplement, tu sais ce que tu veux depuis le début et est-ce que tu le maintiens jusqu'à la fin? Et cinquième question, est-ce que tu as préparé un endroit calme, rangé, propre pour réfléchir et pour manifester cette intention? Si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille de lire le livre du docteur Youssef Badr. Je ne sais pas s'il est traduit en français ou en anglais, mais il est super ce livre et qui parle du Feng Shui. Donc, réponds à ces 5 questions donc là. Sinon, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de lire ce livre en arabe, donc du docteur Youssef Al-Badr, le livre Le Feng Shui, alors je vous invite tout simplement à nettoyer donc votre maison, votre bureau ou l'endroit dans lequel vous faites les méditations, où vous réfléchissez ou dans lequel vous écrivez vos objectifs. Nettoyez-le, enlevez toutes les poussières, rangez tout, remettez tout à sa place et nettoyez votre maison avec de l'eau et du sel, d'accord? Et après, je vous invite aussi à parfumer votre maison avec le bois de santal parce qu'il enlève aussi toutes les idées négatives, les énergies négatives. Et ça permet aussi d'élever l'énergie de l'endroit où vous vivez, ou en tout cas vous passez votre temps. Si vous n'avez pas le bois de santal, vous pouvez utiliser la sauge, le méramia, parce qu'il fait aussi le même travail et a le même effet. Et en fait, veille toujours à ce que tu sens bon, à ce que tu sois propre sur toi et à ce que tu dégages toujours un bon parfum, d'accord? Et veille aussi à ce que ça soit la même chose dans l'endroit où tu vis. Et pour terminer, je vais partager avec vous la sagesse de Peter Ustinov qui dit que tout ce que nous prenons au sérieux relève de notre responsabilité et non pas de nous-mêmes. Passe une très bonne journée et je vous dis à demain.